Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris et regrets de ces derniers mois. Donc pour le mois de janvier, février et jusqu'au 20 mars en fait du coup. Donc si j'ai d'autres favoris au mois de mars, je vous les présenterai dans la prochaine vidéo favoris. Donc ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo de ce genre, donc j'ai pas mal de produits à vous présenter. Il y a certains de ces produits pour lesquels je vous ai fait des revues détaillées en vidéo, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Et il y a certains de ces produits également pour lesquels je planifie de vous faire une vidéo voilà, dédiée sur ces produits là, donc c'est pareil, c'est des produits sur lesquels je vais pas trop m'attarder, je vais juste vous dire pourquoi je les ai aimés ou je les ai pas aimés. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que cette vidéo dure pas 3 plombes parce que là franchement, au vu de tout ce que j'ai, ça va être vraiment compliqué de pas vous faire une vidéo de 2 heures quoi. Donc avant toute chose, si vous vous interrogiez sur mon absence pendant 1 mois et demi sur YouTube, puisque j'ai reçu énormément de messages de personnes qui étaient inquiètes et qui se demandaient ce que j'étais devenue, je vous ai parlé tout ça dans une petite vidéo que je vous ai postée hier. Voilà, donc dans cette vidéo j'aborde justement les raisons de mon absence pendant 1 mois et demi. Je vous parle aussi un petit peu de l'avenir de cette chaîne YouTube, puisqu'il y a sûrement des petites choses qui vont bouger dans les prochains mois, et je vous parle également de la création d'une autre chaîne YouTube sur laquelle je compte partager des choses qui n'ont vraiment rien à voir, mais quand je dis rien à voir, c'est vraiment rien à voir, qui n'ont strictement rien à faire sur cette chaîne YouTube là et qui seraient très peu susceptibles de vous parler à vous, mes abonnés. Voilà, peut-être que à certains d'entre vous ce sera le cas, mais voilà, sur la grande globalité de mes abonnés, je sais que c'est pas du tout des sujets qui seraient susceptibles de vous intéresser. C'est pour ça que j'ai préféré séparer les deux. Voilà, mais de toute façon je vous explique tout ça dans la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc par rapport aux produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, comme d'habitude vous retrouverez tous les liens et les noms des produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Pareil pour tout ce que je porte, que ce soit make-up, bijoux, vêtements, tout est en barre d'infos, donc voilà, ne perdez pas de temps à me laisser un commentaire pour me demander, me poser des questions par rapport à tout ça, vous retrouverez vraiment toutes les informations en barre d'infos. Donc voilà, donc on va commencer de suite avec tout ce qui est produits soins. Donc tout d'abord des petites nouveautés de chez Sephora que j'ai beaucoup aimées. Il s'agit donc des nouvelles lingettes exfoliantes. Donc moi j'ai celle au charbon et celle au thé vert qui se présentent comme ceci. Donc en fait c'est des lingettes démaquillantes mais qui sont légèrement abrasives, enfin légèrement, qui sont quand même bien abrasives. Donc du coup elles font office finalement un peu de gommage et vraiment très efficaces. Alors après c'est des lingettes que je recommande pas du tout pour les personnes qui ont une peau sensible parce que comme je vous disais elles sont quand même bien abrasives, mais moi c'est des lingettes que j'ai adoré utiliser quand j'ai pas le temps de me faire un gommage, et surtout en ce moment en hiver où on a parfois des petites peaux mortes et tout ça, notamment au niveau des ailes du nez. Vous passez la lingette en faisant des petits mouvements circulaires et ça enlève tout, mais en un claquement de doigts, vous avez pas besoin de vous embêter avec un gommage. Moi je trouve ça juste top, donc je m'en sers pas tous les jours mais franchement presque, voilà, c'est au moins 3-4 fois par semaine, et du coup ça fait office de gommage. Je me suis pas fait de gommage depuis que j'utilise ces lingettes parce que je n'en ressens pas du tout le besoin. J'avais des lingettes que j'avais adorées sur le même principe de la marque Simple que je trouvais sur le site iHerb, donc je suis vraiment super contente de pouvoir trouver ce genre de produit maintenant en France. Donc j'ai vraiment adoré ces lingettes et c'est définitivement un produit que je vais racheter régulièrement parce que je pourrais plus m'en passer maintenant, donc voilà, c'est vraiment un super produit. Autre énorme coup de cœur de ces dernières semaines, il s'agit donc du masque Magnetite de chez Dr. Brandt dont on a entendu parler partout. Donc c'est un produit qui est clairement unique et innovant, qui est donc en fait un masque magnétique, donc qui contient de la poudre de fer et qu'on enlève en fait à l'aide d'un petit aimant comme ceci. Donc j'étais très sceptique franchement quand je l'ai acheté et j'ai vraiment grandement hésité parce que c'est un masque qui est très coûteux, donc j'ai attendu de pouvoir avoir moins 25% pour pouvoir me l'offrir, et j'avais vraiment très peur d'être déçue en fait. Ça me semblait trop surréaliste pour vraiment fonctionner en fait, mais j'ai été franchement bluffée quoi. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, franchement l'aimant, mais ça décolle tout du visage quoi, vous avez limite pas besoin de vous laver le visage derrière. C'est juste un truc de malade, et en plus je trouve que il est hyper efficace pour vraiment désincruster les pores en fait. Donc ça avec le masque vous avez vraiment voilà, tout ce qui est impureté, excès de sébum, tout ça, tout est aspiré en fait avec, donc c'est
Enfin moi franchement j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Je trouve que enfin franchement c'est un super masque, en plus il sent super bon la lavande et voilà en plus c'est super ludique, super marrant à l'enlever. En fait vous mettez un mouchoir autour de l'aimant et vous passez votre aimant comme ça et vous avez vraiment le masque qui est comme aspiré, enfin voilà, attiré par l'aimant et qui s'enlève tout seul de votre visage. Donc ça fait une sensation vraiment très particulière, ça chatouille un petit peu et c'est super marrant quoi. Enfin franchement j'ai adoré utiliser ce masque, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi je l'applique au doigt parce que ça permet d'en utiliser moins, parce que comme je vous dis c'est un masque qui est très coûteux, donc j'espère que voilà pouvoir le garder le plus longtemps possible parce que c'est définitivement pas un masque que je rachèterai tous les 4 matins, c'est clair, mais franchement j'adore ce masque et ça restera définitivement un must-have au niveau des masques pour moi, il est juste formidable ce masque. Ensuite un produit de chez Estée Lauder en fait qui est un masque en fait pour le dessous des yeux. Donc c'est des masques qui sont un peu sur le même principe que les masques en tissu en fait qui sont imbibés donc d'une lotion pour le visage, sauf que là c'est vraiment pour le dessous de l'œil. Donc c'est pareil, c'est des masques qui sont c'est Estée Lauder donc c'est assez coûteux, donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez efficace. Donc il s'agit des masques Advanced Night Repair, donc pour le dessous de l'œil. Donc la boîte se présente comme ceci et donc je vous ai gardé les masques que j'ai utilisés du coup pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça ressemble en fait à ça. Donc c'est des masques en tissu qui sont donc imbibés d'une genre de lotion que vous appliquez donc en dessous de l'œil, vous laissez poser à peu près 10 minutes. Donc c'est un masque contour des yeux qui est censé rajeunir, donc estomper un peu les dommages causés par le stress, la pollution, le manque de sommeil. Voilà, donc c'est... Franchement, voilà, je m'en suis servie parce que, voilà, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai eu 2 décès en fait, 2 proches qui sont décédés au mois de février, donc j'ai beaucoup pleuré et j'avais les yeux, enfin franchement c'était... Ils étaient voilà, super gonflés, je ressemblais à... Voilà, je me suis dit qu'utiliser un produit comme ça un peu rafraîchissant et tout ça, ça pourrait être pas mal. Et puis j'ai pas mal de ridules aussi au niveau du contour de l'œil, donc je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal. Et franchement déjà j'ai pas trouvé l'application agréable, je trouvais que ça brûlait un petit peu en fait, donc pour le contour de l'œil je trouve que c'était... J'étais vraiment surprise que ce soit pas plus doux et agréable à porter. Je m'attendais vraiment à quelque chose de rafraîchissant et de relaxant et c'est pas du tout la sensation que j'ai eue, j'ai trouvé ça presque désagréable en fait. Et au niveau du résultat, bah moi j'ai rien vu de particulier, donc franchement c'est... Voilà, c'est triste à dire mais c'est en plus un produit qui est assez coûteux, donc je vous recommande pas finalement ce masque contour des yeux. Voilà, je sais pas si certaines d'entre vous l'ont essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais ouais, du coup même au niveau de l'hydratation, j'ai pas trouvé que ma peau était plus hydratée après qu'avant, donc je sais pas. Franchement, voilà, pour moi c'est un flop, c'est pas un produit que je rachèterais, donc voilà, je ne vous le conseille pas. Ensuite, une crème de jour que j'ai beaucoup aimée, de la marque Payo. Qui est donc la crème Technilis Soin Lissant Première Ride. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette crème, déjà tout simplement parce que c'est vrai que les crèmes première ride entre guillemets, il y en a pas beaucoup sur le marché. Je crois qu'il y en a une chez Nuxe et voilà, après c'est vrai que souvent c'est plus les crèmes anti-rides sont plus adressées voilà, enfin en général aux personnes qui ont plus de 30 ans, bon maintenant j'y arrive malheureusement, mais ouais, du coup c'est vrai que je suis toujours contente de voir ce genre de crème apparaître sur le marché, puisque moi je suis vraiment convaincue que bah, de toute façon une fois que les rides sont installées c'est terminé quoi, enfin je veux dire à moins d'avoir recours à la médecine esthétique ou ce genre de choses, on peut pas, il n'y a pas de crème miracle qui va faire disparaître vos rides, à moins que ce soit vraiment des rides de déshydratation, mais c'est pas, voilà, pas toujours le cas malheureusement. Donc voilà, moi je suis vraiment pour la prévention en fait, vraiment agir en amont pour éviter voilà, l'apparition de rides et ridules. Donc du coup je trouve ça très très bien qu'il y ait ce genre de crème qui apparaisse sur le marché pour justement qu'il soit adressé à des personnes plus jeunes pour leur permettre bah, voilà, d'avoir déjà des crèmes avec des actifs anti-rides plus tôt en fait dans l'âge, et éviter justement à 30 ans de se réveiller en se disant merde j'ai des rides et du coup commencer à utiliser des soins anti-rides qu'à partir de ce moment là où finalement c'est déjà trop tard entre guillemets. Donc voilà, du coup
j'étais très contente de pouvoir tester cette crème. En plus je la trouve très très efficace dans le sens où elle est parfaite pour la saison en fait, elle est nourrissante, juste ce qu'il faut, donc voilà. Bon là il commence à faire un peu moins froid, mais du coup c'est vrai que j'avais la peau un petit peu plus sèche cet hiver, donc elle avait vraiment la bonne texture pour voilà, mes besoins de cette période. Elle sent très très bon, elle a une odeur un peu de miel, enfin que j'ai trouvé très agréable. Et voilà, et puis après comment dire, elle a une texture qui floute un petit peu les rides, donc ça résout pas le problème, hein, ça va pas faire disparaître vos rides, mais du coup elle fait une très bonne base de maquillage parce que ça floute déjà un petit peu les petites imperfections que vous pouvez avoir, les petites irrégularités. Et après je trouve que voilà, elle nourrit bien, elle hydrate bien, du coup si vous avez des petites rides de déshydratation, bah, ça les atténuera un petit peu, et du coup elle agit également en prévention pour éviter aux rides et aux ridules de s'installer. Donc si vous avez admettons 20-25 ans et que vous voulez commencer à utiliser une crème en prévention, je vous conseille vraiment celle-ci, elle est très très bien. Ensuite, autre produit de chez Payo que j'ai testé, là par contre ça a été pour moi un flop. Je l'ai utilisé, je sais pas, 3-4 fois, et à chaque fois j'ai pas été foutue d'avoir un résultat satisfaisant, et c'est vraiment bien dommage parce qu'il y a certains aspects de ce produit que j'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit de la brume sublimante élixir, donc soin hydra bronzant. Donc en fait c'est une brume auto-bronzante pour le corps. Donc chose que j'ai aimé, c'est la couleur du bronzage en fait, qui est vraiment très naturelle, pas du tout orangée. Pour moi c'était vraiment exactement la couleur de ma peau quand je bronze en fait, donc j'étais vraiment contente de ce côté là. Après le souci que j'ai rencontré avec ce produit, c'est que peu importe le soin que je prenais à appliquer le produit, systématiquement je me retrouvais avec comme des coulures, et pourtant j'en mettais pas beaucoup en fait, et j'avais pas de produit qui coulait au moment de l'application, donc je ne comprends pas pourquoi ça m'a fait ça à chaque fois. Donc j'avais des taches, voilà, notamment à ce niveau là, j'avais toujours des grosses taches plus foncées, et voilà, j'ai été vraiment, je vous dis, je l'ai utilisé plein de fois, j'ai fait super attention, franchement voilà, c'est vraiment pénible parce que comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur, et en plus j'aime bien les brumes de ce genre parce que du coup ça permet vraiment d'appliquer le produit aux zones en fait où le soleil touche votre peau au final, donc vous avez un rendu plus naturel, et vous pouvez avoir de plus jolis dégradés au final qu'avec un produit type crème, gel ou autre. En tout cas c'est voilà, c'est mon opinion. Alors, moi j'avais déjà utilisé des brumes d'autres marques, et je sais pas pourquoi j'ai eu ce problème avec celle-ci. Après le souci aussi également des brumes comme ça auto-bronzantes, c'est que du coup bah, vous en foutez partout par terre, puisque la brume elle tombe aussi sur le sol de votre salle de bain, donc du coup bah c'est voilà, faut nettoyer derrière parce que ça rend le sol super glissant et tout, donc voilà, c'est le petit côté pénible. Après vous pouvez faire ça dans votre douche, mais c'est votre douche que vous allez devoir nettoyer, donc ça revient au final au même, donc voilà, du coup c'est vrai que c'est un petit... J'ai été déçue, voilà, surtout de ce problème de traces et de... Ouais, franchement, je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois alors que je fais super attention au moment de l'application. Donc pareil, si vous avez testé ce produit, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que c'est peut-être moi qui suis une dinde, j'en sais rien, ou voilà, je suis peut-être juste pas douée, je sais pas. Mais ouais, du coup c'est un flop parce que je suis déçue de ne pas avoir réussi à l'utiliser correctement, et parce que la couleur du bronzage était vraiment très très jolie, donc voilà. Et autre chose aussi que j'ai en plus apprécié, c'est que il a pas du tout une odeur très forte d'auto-bronzant en fait, contrairement voilà la plupart des auto-bronzants sur le marché. Je trouve que l'odeur d'auto-bronzant était pas hyper forte et dérangeante, donc c'était un autre bon point pour ce produit. Donc voilà, je suis trop déçue, mais bon, c'est comme ça. Ensuite un produit de chez Christophe Robin que j'ai utilisé ces derniers mois, je vous ai notamment parlé déjà du masque de la marque que j'ai testé, que j'avais adoré, donc dans mes favoris de l'année 2016, donc du coup j'ai voulu tester d'autres produits de la marque, et un produit que j'ai adoré c'est le scrub lavant purifiant au sel marin. Donc en fait c'est un gommage pour le cuir chevelu, donc vous avez des gros cristaux de sel en fait à l'intérieur. Je pensais que ça allait être hyper agressif pour le cuir chevelu, mais en fait les cristaux de sel sont mélangés avec
un produit très très crémeux en fait, bien nourrissant. Du coup ça rend le processus hyper doux et pas du tout irritant pour le cuir chevelu. Et en fait c'est quelque chose que j'ai adoré puisque bien souvent je fais mes colorations en fait à la maison. Et un truc que je supporte pas en fait les jours après ma couleur, c'est que même quand vous lavez les cheveux, vous avez souvent le cuir chevelu qui est un peu taché en fait. Enfin, celles qui sont des couleurs, vous saurez très bien de quoi je parle. Franchement, je trouve ça juste ignoble quoi. Donc du coup, à chaque fois, ça part au bout du deuxième shampoing, on va dire. Donc je me retrouve toujours avec ces espèces de démarcation, pas forcément de démarcation puisque souvent je mets une crème à ce niveau là, donc c'est pas au niveau de la racine des cheveux, mais après vous avez le cuir chevelu qui est taché. Enfin je trouve pas ça joli en fait, et du coup ça permet d'enlever ça de suite en fait. Vous faites votre coloration, vous faites votre shampoing, vous passez donc ce gommage pour le cuir chevelu et le problème est résolu tout de suite, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré utiliser. Ensuite, un gros coup de cœur du coup de ces derniers mois, je crois que je l'ai découvert vraiment à la toute fin du mois de décembre et je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2016, mais c'est quelque chose que j'ai continué à utiliser tous les jours depuis que je l'adore. Donc il s'agit du parfum Oud Wood de chez Tom Ford. Donc je vous ai déjà saoulé avec dans mes favoris de l'année 2016, donc je vais pas trop poursuivre là-dessus, mais c'est un parfum que je trouve j'adore, franchement il sent trop bon. Si vous avez l'occasion, je vous recommande vivement d'aller le sentir si vous avez les parfums Tom Ford dans votre parfumerie. C'est un parfum qui sent vraiment je sais pas, la forêt, je sais pas comment vous expliquer. C'est une odeur c'est un parfum qui est mixte, qui peut autant être porté par un homme que par une femme, je trouve, en tout cas de mon point de vue. Il sent vraiment divinement bon, c'est juste... J'adore, donc je ne peux que vous le recommander. Surtout si vous êtes à la recherche d'un parfum qui est pas trop ni sucré, ni fleuri, un parfum féminin qui soit un peu différent de ce qui se fait d'ordinaire, celui-ci il est définitivement. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé aussi, il s'agit du fond de teint poudre, donc le Lock It Powder de chez Kat Von D que j'ai énormément utilisé ces derniers mois. Ça a été le fond de teint parfait pour moi pour les jours où je voulais pas trop me maquiller. Je trouve qu'il est vachement couvrant pour un fond de teint poudre et il est hyper confortable. Franchement, je l'adore, mais je vous en ai déjà parlé, je vous en ai fait notamment dans ma revue des produits Kat Von D, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, je vous mettrai le lien des vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse, mais franchement il est génial, j'adore. Un autre fond de teint que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines, qui est un fond de teint que j'avais déjà utilisé au moment de sa sortie, il y a plusieurs années maintenant, et en fait là il a été reformulé, et du coup j'étais curieuse de tester la nouvelle version. Je sais même pas, c'est vraiment un fond de teint que j'avais beaucoup aimé par le passé, je sais pas pourquoi je l'ai pas racheté, sûrement parce que j'avais d'autres choses à tester et puis qu'il est un peu tombé dans l'oubli on va dire, mais je l'aime tellement que je me dis que ça pourrait vraiment devenir un de mes chouchous de tous les temps, ce fond de teint. Il s'agit donc du fond de teint Elsie Mix de chez Bourjois, donc comme je dis il vient juste d'être reformulé, il est juste j'adore ce fond de teint en fait. Déjà il sent super bon les fruits en fait, donc c'est une odeur c'est hyper agréable quand vous l'appliquez. Je trouve que la couvrance est vraiment bonne, donc c'est une couvrance moyenne, mais il a vraiment je trouve quand même une bonne couvrance. Le rendu sur la peau est méga joli en fait, c'est hyper naturel. Au fur et à mesure de la journée, franchement au niveau du rendu ça bouge pas quoi, vous avez pas la peau qui graisse, vous avez, le rendu est vraiment magnifique. Franchement j'ai adoré le porter, il est hyper confortable sur la peau, il est pas du tout asséchant, comme je vous dis, vous avez pas la peau qui graisse à mort en dessous, donc pour moi c'est un fond de teint qui pourrait convenir vraiment à tous les types de peau. Il est juste, il est juste génial quoi. J'ai la teinte 51 vanille claire, et je crois qu'il y a encore une teinte plus claire. Je sais pas si la teinte plus claire est vendue partout, mais en tout cas elle est disponible sur le site Bourjois. Moi c'est là où j'avais commandé celui-ci, donc franchement je l'adore, je ne peux que vous recommander ce fond de teint, il est juste parfait quoi. J'ai strictement rien de négatif à en dire, il est génial. C'est celui que je porte aujourd'hui, d'ailleurs si vous voulez voir un peu le rendu sur la peau. Il est juste canon, j'adore ce fond de teint. Ensuite une poudre que j'ai voulu essayer, donc qui est je crois la poudre préférée de 99% des maquilleurs professionnels dans le monde. Je sais pas pourquoi je l'ai pas essayé plus tôt, je l'avais sur ma wishlist depuis pas mal de temps, et puis du coup j'ai fini par sauter le pas il y a
semaines, quelques mois maintenant même, pour tester donc la poudre RCMA, donc c'est la No Color Powder qui se présente comme ceci. Donc le packaging n'est pas super pratique, hein, c'est un packaging avec un tamis comme ceci, mais bon finalement on finit par s'y habituer, hein. Et franchement c'est la poudre translucide la plus fine et invisible qui m'ait été donnée d'utiliser de toute ma vie. Donc elle fixe magnifiquement bien tout ce qui est anti-cerne fond de teint, elle donne pas du tout d'effet cakey, elle marque pas les ridules, donc même pour poudrer en fait l'anti-cerne, du coup ça change pas ni la couleur de votre anti-cerne, ça marque pas les ridules, ça fait pas d'effet un peu des petits amas que ça peut faire parfois d'anti-cerne, voilà, ça fait pas du tout ça, c'est juste, le rendu est juste magnifique quoi, c'est juste, voilà, elle est parfaite cette poudre, pareil elle matifie vraiment bien, mais c'est naturel, ça fait pas du tout poudreux dégueulasse en fait, c'est vraiment, le rendu est juste parfait quoi, c'est vraiment la poudre parfaite en fait finalement, qui du coup convient à beaucoup de carnations puisqu'elle est translucide. Pour ce qui est des peaux noires, je ne sais pas parce que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur les peaux noires, mais théoriquement puisque c'est une poudre translucide ça devrait le faire à peu près. Pareil, si vous l'avez testé et que vous avez une carnation foncée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle peut voilà, convenir à toutes les carnations, parce que du coup je suis pas sûre, mais franchement elle est géniale, je ne peux que vous la conseiller. Voilà, franchement elle est top, c'est un truc de fou. Ensuite, deux enlumineurs que j'ai adorés, qui sont sortis il y a quelques mois aussi chez MAC, qui font partie de la collection permanente. Donc ils ont sorti en fait des enlumineurs extra dimension, mais permanents en fait. Donc moi j'ai pris deux teintes. J'ai la teinte Double Gleam qui est un genre de champagne clair qui est très très joli. Donc je sais pas si vous verrez, mais ils sont vraiment, comme tous les produits extra dimension, ils sont méga lumineux, hein, c'est juste des petites merveilles. Et j'ai pris la teinte Beaming Blush qui est un genre de pêche avec des reflets dorés en fait, qui est très jolie également, qui paraît claire comme ça, mais c'est une teinte qui est voilà, plus dorée, donc qui sera plus adaptée aux carnations un peu plus foncées. Et donc je l'ai mis ici. Et c'est juste voilà, de petites merveilles ces enlumineurs. Franchement j'ai adoré les utiliser ces derniers mois. Ensuite j'ai adoré le nouveau blush California de chez Benefit, qui est sorti pareil il y a quelques semaines, qui est un très joli blush corail mat. Donc quand vous l'achetez vous avez le soleil en fait qui est doré, mais c'est juste en surface en fait, donc après une utilisation ça s'enlève complètement et le blush est complètement mat, donc c'est vraiment un blush parfait pour les beaux jours, pour le retour du printemps. Il est juste canon. Donc encore une belle réussite niveau blush chez Benefit, je ne peux que vous recommander ce très joli blush. Et c'est pareil, il peut convenir à beaucoup de carnations, même aux carnations les plus claires. Pour rester un peu dans le secteur des blushs, des petites nouveautés de chez Too Faced que j'ai adoré. Donc le blush Papa Down Peach qui est une réédition, je l'avais déjà en fait dans l'ancien packaging, qui était juste voilà, un de mes chouchous avant. J'ai été dégoûtée quand ils l'ont discontinué et du coup j'étais trop contente là qu'ils voilà, le ressortent, même si c'est je crois une édition limitée, mais il est juste trop beau. C'est un genre de pêche, mais il est neutre en fait, c'est pas une teinte trop orangée, et il est très légèrement irisé en fait, c'est presque plus satiné que irisé, donc il donne une jolie lumière. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, j'ai de l'enlumineur par dessus, mais si vous voulez voir un petit peu la couleur, c'est une teinte qui est, voilà, c'est vraiment un très joli pêche qui est plus neutre, voilà, il est canon, j'adore ce blush. J'ai également adoré donc la petite palette Sweet Peach Glow, donc qui est la palette pour le visage de la même collection, donc qui comprend un bronzer, un blush qui là par contre est mat, et un highlighter qui est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment adoré cette petite palette, et j'ai oublié de vous dire, ces produits sentent la pêche hein, comme les autres produits de la collection. Je vais pas trop m'attarder sur ces produits là puisque c'est des produits dont je vais vous reparler dans une vidéo dédiée, ça sera la vidéo qui arrivera juste après. Voilà, donc franchement j'ai adoré ces petits produits. Un fard à paupières que j'ai adoré également, donc c'est le Lit Pop en teinte Petal Pop, donc c'est la teinte numéro 8 de chez Clinique. Donc c'est les petits fards à paupières qui se présentent comme ça en fait, avec un packaging en plexiglas avec la petite fleur. Et celui-là c'est franchement une couleur qui crie le printemps pour moi. En fait c'est un genre de rose pâle avec des reflets dorés, et j'ai adoré le porter sur la paupière mobile, il est juste trop beau. Donc
Je sais pas si vous verrez, mais j'adore cette couleur quoi. J'ai l'impression qu'on verra pas, c'est dommage, j'ai l'impression qu'on verra pas la beauté de la couleur à la caméra, mais il est trop beau ce fard à paupières. Donc vraiment un gros coup de cœur. Donc le Petal Pop de chez Clinique. Donc pour rester dans les fards à paupières, il y a 3 palettes que j'ai adoré utiliser ces derniers mois. Donc tout d'abord la Sweet Peach, mais je vais juste la mentionner rapidement parce que je vous en ai tellement parlé souvent que ça devient chiant j'imagine. Mais franchement c'est une super palette. Si vous aimez les teintes un peu chaudes, un peu prunes, les teintes voilà, un peu nude, elle est juste parfaite. Elle sent en plus divinement bon la pêche comme tous les produits de la collection. Les fards sont hyper pigmentés, la sélection de teintes est magnifique. Franchement j'adore cette palette, elle va être juste parfaite pour le printemps. J'ai également adoré utiliser la Shade and Light Eye de chez Kat Von D. Franchement je crois que depuis que je l'ai utilisée quasiment tous les jours. Quasiment, enfin sauf les jours où je me suis pas maquillée bien sûr, mais franchement elle est... C'est voilà, une palette qui est intégralement composée de fards mat, donc voilà, moi je porte énormément de fards mat puisque je commence à vieillir, donc malheureusement les fards irisés ça a tendance à marquer un petit peu les ridules, donc j'évite. Mais voilà, franchement celle-ci est juste du coup parfaite pour moi. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin au niveau fard mat. Vous avez voilà, des teintes... des beiges, des marrons, plusieurs sortes de marrons, des marrons chauds, des marrons froids, du gris, du noir, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, elle est juste géniale, en plus vous avez un grand miroir donc c'est super pratique. Donc j'adore cette palette, voilà, ils sont hyper pigmentés les fards, c'est juste une tuerie. Ensuite une autre palette de fards mat de chez Zoeva, donc qui est la palette mat je crois, il n'y a pas d'autre nom dessus donc ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Donc c'est une palette qui est, je vous l'ai postée quand je l'ai reçue sur Instagram d'ailleurs. Donc c'est une palette avec des teintes orangées, prunes, voilà, des teintes un peu neutres aussi, qui est juste canon, franchement la qualité des fards elle est comme à l'accoutumée chez Zoeva, irréprochable, ils sont juste méga pigmentés les fards, la section de teinte est somptueuse. J'ai vu passer en plus aujourd'hui ou hier sur Instagram la prochaine palette qui vont sortir. C'est une palette avec des fards pastels pour le printemps qui est juste c'est un truc de malade, franchement, pareil celle-là elle va rejoindre ma collection c'est sûr, mais ils font que des trucs canons ces dernières années Zoeva, franchement j'adore tous les produits que j'ai pu tester de cette marque là, j'en suis fan, donc voilà, cette palette n'a pas fait exception, je l'adore. Ensuite on va passer à tout ce qui est produits pour les lèvres, donc avec mon premier coup de cœur à ce niveau-là. J'ai été moi-même la première surprise d'aimer ces produits-là puisque c'est un type de produit qu'en général je déteste, ou que j'aime vraiment pas beaucoup on va dire, ou que j'utilise très peu. Voilà, mais j'étais curieuse quand même de les tester et j'ai pas du tout regretté. Au départ j'en avais pris qu'un ou deux et finalement je vais racheter d'autres teintes parce que franchement j'adore. Donc il s'agit des Creamy Peach Oil Lip Gloss de chez Too Faced, donc c'est toujours la collection Sweet Peach, donc du coup j'en ai 5 maintenant. Je vous ferai des swatchs sur les lèvres et tout ça dans ma vidéo revue qui arrivera après, ça sert à rien que je fasse les choses en double. Mais franchement j'ai adoré ces gloss, en fait ils ont pas du tout la texture d'un gloss, ils sont pas collants, c'est une texture assez légère qui est très hydratante, nourrissante, ça me fait plus penser à la texture d'un baume à lèvres en fait que vraiment d'un gloss, et ils ont vraiment un pouvoir on va dire hydratant qui est, enfin, c'est hyper confortable à porter et ça nourrit du coup les lèvres et la sélection de teinte est juste c'est trop mignon, enfin j'adore ce genre de couleurs, c'est des teintes un peu nude dans les tons du coup pêche puisque c'est la collection Sweet Peach, mais voilà du coup j'adore les teintes que j'ai choisies et enfin c'est des produits que j'ai énormément utilisés aussi depuis que je les ai et ça va être tout à fait le genre de produit voilà, qui va rester dans mon sac à main, voilà ce genre de produits là qui sont faciles à utiliser au quotidien et qui sont, enfin franchement j'ai adoré ces gloss. Donc si vous les avez pas testés et que vous n'êtes pas du tout gloss à la base, voilà, sachez que pour moi c'est pas vraiment des gloss quoi, c'est plus selon moi des baumes à lèvres dans un flacon de gloss en fait, mais ils sont géniaux et puis en plus ça sent super bon la pêche bien entendu et ça a le goût aussi de la pêche, si vous malencontreusement vous en mangez c'est pas désagréable quoi. Ensuite j'ai adoré deux petits rouges à lèvres de chez Benefit qui sont les Very Real Double the Lip. En fait donc c'est des rouges à lèvres bicolores, donc j'en ai deux. J'ai le Nude Scandal qui est comme ceci, donc en fait c'est donc le raisin est en forme de goutte,
je sais pas si vous verrez, et vous avez donc une partie qui est plus foncée que l'autre. Donc en théorie c'est en fait pour faire un genre de ombré, mais avec un seul produit en fait. Donc c'est très pratique pour faire la partie supérieure des lèvres, mais du coup pour faire la partie inférieure c'est juste quasiment impossible d'appliquer son rouge à lèvres comme ça en fait. Donc c'est, je trouve, assez mal fichu, donc au final moi je l'applique comme ça, et puis après je mélange la couleur. Les couleurs que j'ai choisies, les deux teintes sont vraiment magnifiques, donc à la rigueur je m'en fous de pas m'en servir pour pour faire un ombré en fait, parce que les couleurs sont vraiment très très belles. Je vais vous faire un swatch, ça sera plus simple. Donc ça c'est le Nude Scandal ici. Donc c'est vraiment un très très joli nude qui fait pas du tout, voilà, c'est un nude assez soutenu malgré tout, qui fait pas du tout cadavre, hein. C'est vraiment genre un nude, mes lèvres mais en mieux quoi en gros. J'ai pris la teinte Lusty Rose que j'adore, qui est juste parfaite pour le printemps. C'est vraiment un très très joli rose, très facile à porter. Franchement j'adore celui-là quoi. Donc voilà la teinte Lusty Rose ici. Il est trop trop beau celui-ci. Franchement je l'adore, j'ai pas arrêté de le porter depuis que je l'ai, il est juste canon quoi. Ensuite MAC a sorti des nouveaux rouges à lèvres rétro mat, donc c'est leur rouge à lèvres liquide mat en fait. Donc beaucoup de teintes nude, donc c'était ce qui manquait un peu à leur gamme. Donc c'est des produits qui font partie de la gamme permanente pour la plupart. Je crois qu'il y a certaines teintes qui étaient en édition limitée, mais la grande majorité a été intégrée à la gamme permanente. Donc moi j'ai pris 4 teintes. J'ai pris le Burnt Spice, le So Me, le Topped with Brandy et le Carnivorous. Donc voilà un petit peu les teintes, je vais vous les swatcher rapidement. Voilà, moi c'est des rouges à lèvres liquides, donc c'est pas mes préférés sur la terre entière, hein, mais c'est des rouges à lèvres liquides que j'apprécie, que je trouve assez confortables, qui ont un joli rendu sur les lèvres, voilà, j'aime beaucoup l'applicateur en plus de ces rouges à lèvres liquides. Donc là c'est le Burnt Spice ici. Ensuite la teinte So Me, que je vais vous swatcher à côté, qui est un peu plus foncé et mauve. Donc la teinte So Me. La teinte Topped with Brandy, qui est encore plus soutenue, qui tire plus sur le prune. Donc c'est vraiment de très très jolies teintes. Donc Topped with Brandy. Hop. Et la teinte Carnivorous, qui est là par contre plus un genre de rouge très foncé en fait. C'est pas un prune, mais voilà, c'est vraiment un rouge carrément mais hyper foncé quoi. Il est magnifique. Bon, c'est plus du tout le genre de teinte que je vais me sentir de porter là maintenant, mais à cette période de l'année, mais franchement pour l'automne et l'hiver c'est juste une merveille. Donc voilà les teintes que j'ai prises, et franchement voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces nouvelles teintes de rouge à lèvres liquide chez MAC. Donc ensuite les derniers produits pour les lèvres dont je vais vous parler, c'est des choses dont je vous ai déjà parlé aussi, mais voilà, c'est les produits que j'ai les plus utilisés ces derniers mois. Donc il y a 2 rouges à lèvres de chez Kat Von D, dont des rouges à lèvres liquide mat, donc les Everlasting Liquid Lipstick que j'ai énormément porté depuis que je les ai. Donc la première teinte c'est la Bow and Arrow, qui est un magnifique nude. Donc c'est pareil, j'ai fait une revue détaillée de tous mes produits Kat Von D, et j'ai fait une vidéo avec les swatchs de tous mes rouges à lèvres Kat Von D, j'en ai beaucoup. Donc voilà, vous avez des swatchs sur les lèvres et tout, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si ça vous intéresse. Là je vais juste les swatcher rapidement, parce que voilà, comme je disais, ça sert à rien de faire des doublons, hein, puisque je vous ai déjà parlé en long, en large, en travers de ces produits. Et donc la deuxième teinte, je vous ai pas dit, donc c'est la teinte Love Sick, qui est un magnifique rose, rose pastel, lilas, je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais il est juste parfait pour en ce moment, avec le retour des beaux jours. Voilà, moi j'habite dans le sud, donc je peux déjà parler de retour des beaux jours. Je sais que voilà, celles qui habitent plus dans le nord n'ont pas encore cette chance. Donc voilà la teinte Bow and Arrow, qui est juste un magnifique nude, et la teinte Love Sick. J'adore ces 2 rouges à lèvres, ils sont canons. Donc voilà pour mes chouchous de ces derniers mois niveau rouge à lèvres Kat Von D. J'ai également adoré, donc là franchement je saurais même pas quelle teinte
choisir parmi toutes celles-là parce que c'est des rouges à lèvres que j'ai énormément porté ces dernières semaines. C'est donc les rouges à lèvres, des rouges veloutés sans transfert en fait de chez Sephora. Donc pareil, je vous ai fait une revue et des swatchs sur les lèvres de toutes les teintes que j'ai. Je vous mettrai également la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, mais franchement c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour ce qui est des rouges à lèvres liquides. La sélection de teintes est magnifique, voilà, c'est vraiment de super produits donc, et à petit prix en plus, donc je vous recommande vraiment ces rouges à lèvres liquides, ils sont canons. Donc voilà un petit peu pour mes favoris de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.